L'île mystérieuse, deuxième partie, chapitre 2. Lisez le résumé, écoutez l'explication, puis répondez aux questions. Après que Gédéon a tué le jaguar, les colons ont continué à explorer la forêt pour voir si quelqu'un se cache ou s'il y a un navire quelque part. Soudain, Top aboie car il a trouvé un lambeau d'étoffe soué debout. Tous les colons suivent les traces du chien. Top aboie en sautant au pied d'un gigantesque pin. Pencroff trouve le reste de leur ballon qui s'est échoué là-haut au sommet de cet arbre. Les colons ont essayé de détacher l'aérostat. Ses cordages, ses cordes et l'encre du ballon étaient sur le sol. Nab voulait trouver une place en sûreté pour le cacher. Ils ont découvert une assez vaste cavité rocheuse que ni le vent, ni la pluie, ni la mer ne pouvaient visiter grâce à son orientation. Ils l'ont nommé Port-Ballon. En décidant de rentrer, Harbert était en train de chercher la direction pour arriver à la Mercy. Mais un événement mystérieux se passe. Tout de suite, la pirogue est arrivée juste au moment où les colons se trouvaient là, car un quart d'heure plus tard, elle serait perdue en mer. Étonnés, les colons ont pris leur pirogue et ils sont arrivés à Granite House. Cyrus a proposé de passer la nuit aux cheminées en attendant le jour car ils n'ont pas trouvé l'échelle pour descendre à Granite House. Le matin, les colons crient car ils ont aperçu la porte grande ouverte tandis qu'ils l'avaient fermée avant leur départ. Et l'échelle inférieure avait été retirée et relevée jusqu'au seuil. Donc, sûrement quelqu'un est dedans. Pencroff observe des singes qui sont dans Granite House. Il a commencé à tirer le feu. L'ingénieur propose de descendre par l'ancien déversoir du lac. Les singes commençaient à s'enfuir. En rentrant dans la salle, Pencroff a trouvé un grand singe. Il voulait le tuer, mais Cyrus lui dit de le laisser, car il a observé et a remarqué que ce singe a essayé de les aider en jetant l'échelle. L'ingénieur, voyant ses yeux briller d'une intelligente vivacité, le prend comme domestique. Ce singe est haut de 6 pieds, au corps recouvert d'un poil doux et luisant. Il portait une petite barbe frisée de couleur noisette. Le marin lui donne le nom de Jupiter et Jupe par abréviation. Nab fournit un bon repas sans oublier Jupe. Cyrus a décidé d'isoler complètement le plateau de grande vue afin de le mettre à l'abri de toute attaque prochaine. Le colon a fondé un corral destiné à contenir les animaux. Cyrus élevait de vastes hangars en planches sous lesquels les animaux pourraient se réfugier. C'est la route de corral. Jupe était au courant de service. Il battait les habits, il tournait la broche, il balayait les chambres, il servait à table, il rangeait le bois. Il ne se couchait jamais sans venir voir le marin dans son lit. Un soir,
Gédéon a demandé à Cyrus d'utiliser l'atlas et le compas pour voir s'il n'y a pas une île toute proche de l'île Lincoln. Cyrus détermine la situation de l'île Lincoln et développe la carte du Pacifique. Il découvre qu'il y a une île dans cette partie du Pacifique, l'île Tabor. Pencroff propose de construire une barque pour aller à la découverte de cette île. Les colons ont pris cette décision pour commencer le mois d'octobre prochain.